Très attendu par les fans du manga, l'arc consacré aux vilains de My Hero Academia a finalement débuté le samedi 20 août sur ADN, après avoir été interverti avec l'arc de l'agence Endeavor. Un bouleversement chronologique pour éviter la censure. Retrouvez cet anime tous les samedis matins à 11h30 sur le site de ADN. Toujours en cours de diffusion sur la plateforme ADN, la saison 5 de My Hero Academia vient de prendre un virage à 180 degrés avec un tout nouvel arc débuté le 20 août dernier. Baptisée My Villain Academia, cette partie délaisse nos apprentis héros lycéens pour se concentrer sur la tristement célèbre alliance de Tomura Shigaraki, cet antagoniste à l'esprit dérangé qui en profite pour dévoiler ses sombres projets d'avenir. Très attendu par les fans du manga, cet arc aurait pourtant dû être animé bien plus tôt, et faire directement suite à l'épisode de transition Joyeux Noël diffusé le 26 juin. Mais pour la première fois depuis sa création, les réalisateurs de l'anime ont choisi de renverser la chronologie établie par l'auteur Kohei Horikoshi, en intervertissant My Villain Academia, avec Agence Endeavor, l'arc suivant l'alternance de Deku, Bakugo et Shoto. Ce choix qui peut paraître insensé, et qui risque de complexifier la bonne compréhension de l'histoire pour les animoni, n'a cependant pas été fait à la légère. Une PREVENTION contre la censure publiée pour la première fois en août 2019 à l'occasion du tome 24, My Villain Academia, arc uniquement réservé aux vilains de l'histoire, est rapidement devenu l'une des favoris du public. Bourré d'action et riche en révélations, ces quelques chapitres ont eu de quoi bouleverser l'atmosphère plutôt légère jusque-là établie par le manga. Et c'est ce brusque changement d'ambiance qui aurait poussé les studios Bones à intervertir cette partie avec celle consacrée à nos héros stagiaires dans l'agence des Endeavor. En effet, My Hero Academia est diffusé à 17h30 au Japon, soit une heure tout public. My Villain Academia étant l'arc le plus violent et glauque de la saga, conserver la chronologie du récit tel que Kohei Horikoshi l'a écrite aurait nécessité une forte censure ou un changement d'horaire. Pour prévenir ces deux options très radicales, les créateurs ont préféré entamer la deuxième moitié de saison avec l'arc Endeavor, beaucoup plus accessible en termes de thématique et d'animation. Un gain de temps pour que le public puisse être convenablement informé de ce qu'implique la suite de l'histoire. Ainsi les studios espéraient éviter de perturber certains spectateurs, et prévenir une éventuelle perte d'audience. Il aura donc fallu attendre plus de 2 ans après sa publication papier pour voir cet arc enfin adapté à l'écran. De quoi maintenir le suspense jusqu'au bout quant aux intentions de Shigaraki et de sa bande. L'arc qui va tout changer et il fallait au moins ça pour se préparer psychologiquement à tout ce qui va suivre. Car après plusieurs semaines de simulcast très tranquilles, cette saison 5 recevait des retours assez mitigés. Principalement consacrés à l'entraînement des élèves, avec tout de même quelques nouveautés sur le One for All, le manque d'action a vite fait de lasser certains spectateurs. Mais ce n'était que le calme avant la tempête. My Villain Academia est là pour relancer la donne. Le temps de quelques épisodes, vous pourrez profiter de moments réservés à l'élite des super méchants. Retournement de situation, trahison, torture et combats épiques sont à prévoir pour que l'all-time plan de Shigaraki se mette enfin en place. La relève d'All for One est visiblement assurée. Une chose est sûre, les derniers épisodes promettent de s'achever sur un grand bouleversement. De quoi nous tenir en haleine en attendant l'arrivée de la saison 6, sans doute courant 2022. On devrait y retrouver nos futurs héros dans une grande confrontation avec Shigaraki et ses sbires plus puissants que jamais. Et histoire de patienter, on espère voir World Heroes Mission, le 3e film de la franchise, débarquer dans nos salles de cinéma françaises entre-temps.